Patriarche Tim Evuna Gilbert, merci d'accepter de répondre aux questions de PRC-TV. Comme vous le savez, c'est la télévision de la présidence de la République. En votre qualité de président du Conseil régional du Centre, dont la compétence s'étend sur les 10 départements de la région du Centre, sur plus de 69 000 km² avec une population estimée à plus de 5 millions d'habitants. Vous confirmez ces chiffres? Je confirme. Merci beaucoup. Nous souhaiterions aussi vous écouter en votre qualité de président de l'Association des régions du Cameroun, car beaucoup de gens ne le savent pas. Vous êtes à la tête de cette association. Au centre de notre entretien, si vous en avez convenance, la décentralisation, l'avènement ou l'entrée en scène des régions depuis 2020, le bilan du mandat inaugural des conseils régionaux qui a couru de 2020 à 2025. Enfin, nous voudrions avoir de vous quelques projections sur le mandat 2025-2030 déjà amorcé. Est-ce que le programme ainsi présenté vous convient, Monsieur le Président? Sans problème. Merci. Alors, à grands traits, quelle évaluation faites-vous du processus de décentralisation en cours au Cameroun sous le magistère du Président de la République, chef de l'État, Paul Biya? Merci, Jonathan. D'abord, qu'est-ce que la décentralisation? Ce n'est pas une création camerounaise. Si j'ai bonne mémoire, le professeur, le grand publiciste français, le professeur Lobadère, il définissait la décentralisation comme un mode de gestion administrative qui consiste pour le pouvoir central à déléguer à certains de ses organes locaux, généralement élus, certaines de ses compétences. Voilà à peu près, grosso modo, la définition de la décentralisation. Alors, appliqué au contexte camerounais, où en est-on? Bon, disons qu'on avance. Peut-être pas au rythme souhaité, mais on avance quand même. Alors, depuis l'entrée en scène des conseils régionaux, ça ne fait pas longtemps, ça remonte 2020. À l'année 2020. Quelle appréciation portez-vous sur le fonctionnement des conseils régionaux, sur leur implication dans le développement local, avec la complexité que l'on sait de l'interaction entre l'État ou ses démembrements, les exécutifs communaux, et puis maintenant les conseils régionaux, dont vous êtes le chef de l'exécutif dans la région du Centre? Disons que, vous savez, le démarrage est souvent difficile. Nous avons démarré en 2020 avec des régions. On n'y était pas, je dois dire, on n'était pas prêts. Parce que pour faire fonctionner une région, comme toute collectivité autre, il faut avoir un budget. Les régions n'avaient pas de budget. On a démarré avec des dotations de fonctionnement qui étaient allouées par le ministère des Finances. Ça a duré 1 an, 2 ans, 3 ans. Finalement, on a terminé l'année toujours sans budget. On se contentait de ces allocations. Ça n'a pas été facile, mais on a fait ce qu'on a pu. Chaque exécutif régional a fait de son mieux. Mais je dois dire, en toute honnêteté, Tout à fait. je dois dire que ce n'était pas à la mesure de nos ambitions et de nos attentes. Donc, mais dans la vie, il faut regarder devant. J'ai demandé à mes collègues présidents de conseils régionaux de persévérer. L'avenir est à ceux qui persévèrent.
Donc, on a donc continué, on a entamé le deuxième mandat que vous venez d'annoncer en 2025-2030. On va en parler si vous en avez convenance. Voilà. Mais si on vous demandait à vous, en prenant l'exemple du Conseil régional du Centre dont vous êtes le président, si on vous demandait qu'avez-vous fait de votre mandat dans ce contexte que vous venez de décrire, un contexte de raréfaction financière? Bon, on n'a pas dormi. Avec le peu qu'on vous donne, vous pouvez l'utiliser à bon escient. On a entamé bien des travaux au niveau des départements. Et c'est tous les travaux de voirie. En même temps, dans le cadre des compétences déléguées, la réflexion et la construction même des établissements scolaires, de certains hôpitaux, à l'instar de Ayos, Ngoumou, Yoko, ainsi de suite. En tout cas, on n'a pas dormi. Donc, j'espère qu'avec le nouveau démarrage et qui s'annonce sur le meilleur aussi, que les choses iront nettement mieux. Justement, en attendant qu'aboutissent les procédures en cours sur la mise en œuvre de la loi sur la fiscalité locale, qu'est-ce qui constitue à ce jour, Monsieur le Président, les principales sources de financement des conseils régionaux? En fait, c'est la subvention qu'octroie le ministère des Finances. Bon, il y a aussi certains départements ministériels aux compétences déléguées. Ils ont fait suivre une dotation financière. Je pense notamment au ministère des Travaux publics, mais à la santé, à l'éducation nationale. Les efforts ont été faits à ce niveau. Alors, vous vouliez parler du prochain mandat, en fait, qui est déjà en cours, puisque nous sommes déjà en 2025. 6 mois. Voilà. Alors, sous quel prisme envisagez-vous la suite de ce mandat, le mandat 2025-2030, en corrélation avec la stratégie nationale de développement à l'horizon 2030? Disons que le second mandat s'annonce sous le meilleur auspices, avec le vote de la loi sur la fiscalité locale. C'est ça, c'était notre vœu souhaité. Comme finalement on a pu obtenir ce vote, on s'est dit que c'est un bon démarrage. Donc, tout porte à croire que par rapport à ce qu'on recevait comme subvention, nous allons vers le vote de véritable budget. On aura le fonctionnement, l'investissement. Je crois que la semaine prochaine, vendredi prochain, on va tenir une session, on va voir plus clair. Mais le budget devra s'annoncer. Au moins 4-5 fois ce qu'on avait avant comme subvention. Ensuite, quand vous recevez la subvention, elle est globale. Vous ne savez pas par où prendre ça, par où prendre, par où terminer, ce n'est pas évident. Donc ensuite, on a des problèmes. La subvention ne veut nécessairement pas dire que l'argent est là. On vous dit qu'il y a ceci, vous engagez, vous faites les travaux, arrivez au niveau des finances. Le prestataire dit que vraiment le marché que vous m'avez donné n'arrive pas à être payé. Ça pose des problèmes. Mais avec les nouvelles dispositions, je crois que l'horizon s'annonce dégagé. Alors, est-ce que
vous pourriez nous édifier sur les projets qui vous tiennent particulièrement à cœur, vous, en tant que président de la région du centre? Bon, d'abord la base comme un siège régional. Ici, moi, j'ai confié ceci en tant que délégué du gouvernement. Bon, maintenant, il faudra construire, lancer la base d'un siège du conseil régional pour le centre. Donc, le terrain est déjà acquis. Donc, les dispositions sont en train d'être prises pour faire des plans météo et tout ça. Donc, les choses avancent. Je voudrais que l'on sorte par là. Qu'est-ce qui fait la spécificité du Conseil régional du Centre de l'Art d'abriter le siège des institutions de la République? Bon, disons la spécificité, elle est nette par rapport au service des journaux des ministères. Donc, vous savez, déjà nous, on est élus. On n'est pas nommé. La tutelle est donc moins pesante. La tutelle, il faut dire, la tutelle est vraiment moins pesante. Donc, j'ai de beaucoup d'autonomie. Donc, avec les moyens qui s'annoncent, on n'aura plus d'excuses à présenter pour dire que je n'ai pas pu faire ceci parce que telle autorité de tutelle m'a dit ceci, m'a demandé cela et tout et tout. Donc, par rapport aux services régionaux, nous bénéficions d'une grande autonomie. Ça, c'est très important. D'accord. Moi, je trouve que c'est là le principal nœud des différences. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a un message spécifique que vous souhaiteriez adresser à ceux qui nous regardent en ce moment, à ceux qui vous regardent en tant que président du Conseil régional du Centre, en tant que, on n'en a pas beaucoup parlé, en tant que président de l'Association des régions du Cameroun? Donc, je dis à mes collègues, présidents des conseils régionaux, bon, qui m'ont fait confiance, ils doivent faire confiance à l'État camerounais. Bon, c'est pas de mauvaise foi que ce qu'on a connu a eu lieu. L'État a d'autres contraintes qu'il doit résoudre. Et ce n'est pas toujours facile. Mais je peux dire que les choses avancent. Peut-être pas au rythme souhaité, mais elles avancent quand même. À preuve, on a eu à attendre la loi sur la fiscalité locale. Ça a traîné. Finalement, c'est sorti. Et ça ouvre beaucoup d'espoir. Je crois que en 2026, on pourra regarder l'avenir avec plus d'optimisme. Donc, en tout cas, ils me font confiance. C'est pas facile. Je leur ai dit que la loi sera votée et finalement, elle a été votée. Et, ils sont venus me voir et présenter dire, je dit, c'est pas moi, c'est le grand patron qui lui-même a su. Bon, c'est pas moi. Moi, je suis là pour voir ce que je peux faire à mon niveau. Ça, c'est la volonté du chef de l'État. Donc, c'est un pas important pour la décentralisation dans notre pays, surtout au niveau des conseils régionaux. Je ne sais pas si je suis toujours dans le sujet, si je disais qu'il s'est dit, justement en parlant de la loi sur la fiscalité locale, il s'est dit que vous parlez à l'oreille du chef de l'État et qu'il vous écoute beaucoup. Oh, non, pas jusque-là. Disons, j'ai quand même des canaux pour le toucher. Patriarche Timevuna Gilbert,
Merci pour votre disponibilité à répondre aux questions de PSCTV. Surtout, c'est moi qui vous dis merci parce que vous vous êtes déplacé pour venir me voir. Merci beaucoup.